Jean Vanier is voor mij persoonlijk een van de sterkste ontmoetingen in mijn leven. Ik heb Jean in India ontmoet. Voor mij als niet-gelovige kijk ik misschien minder naar de spiritualiteit van Jean Vanier. Ik heb Jean Vanier als student eens horen spreken. En hoe hij sprak over de ark. Dat zijn wel die figuren die u raken. Jean heeft zo'n charisma. Ik heb hem nooit ontmoet. Jean Vanier is volgens mij de stichter van de ark in België en Nederland. Jean Vanier was marineofficier bij het Canadese leger toen hij zijn leven een andere wending gaf. Hij zocht een plek waar hij de kern van het evangelie kon beleven. Die vond hij tijdens een bezoek aan een instelling voor mensen met een geestelijke handicap. In 1964 besloot hij een huis te delen met 2 van hen in Parijs. De eerste arkgemeenschap was geboren. Jean Vanier besefte dat een mens door de allerzwakste te ontmoeten en te verzorgen zelf verandert. En hij groeide uit tot een bijzonder invloedrijk persoon voor de katholieke kerk en de hele maatschappij. Avant l'Arche, j'ai fait beaucoup de choses. Je suis entré dans la marine de guerre quand j'avais 13 ans, à l'école navale pour les futurs officiers. Je suis resté 8 ans dans la marine de guerre anglaise et canadienne, 4 ans de formation et 4 ans sur des bateaux. J'ai quitté la marine où j'ai donné ma démission pour suivre Jésus sans savoir très bien où et comment. Et je suis venu dans une communauté près de Paris, ceci en 1950, où j'ai rencontré le père Thomas Philippe, qui est devenu mon père spirituel. Entre-temps, le père Thomas est devenu aumônier d'un centre pour des personnes avec un handicap mental, une trentaine. Et j'avais envie de le retrouver parce qu'il m'avait ouvert le cœur, l'intelligence et l'esprit vers l'Évangile, vers Jésus. Désirant également de m'engager. Je cherchais, mais je ne voulais pas m'engager sans savoir si je pourrais être proche du Père Thomas. Enfin, le fait est qu'en 1964, j'ai pu acheter une maison dans ce village, une maison un peu délabrée. J'ai accueilli des personnes d'un centre que je considérais violent et difficile. Et c'est ainsi que j'ai commencé à vivre avec Raphaël et Philippe. Les parents sont morts. Philippe avait une encéphalite avec une jambe et un bras paralysés. Raphaël avait une méningite, il n'avait pas pu aller à l'école, etc. 2 hommes qui étaient dans une situation épouvantable. Les parents étaient morts, ils n'avaient pas de travail, etc. Donc ce que j'espérais, c'est de leur donner un lieu où ils pouvaient s'épanouir humainement et chrétiennement. Mais je crois que le mystère que nous vivons et qui est le mystère de la spiritualité, c'est qu'en vivant avec eux, c'est eux qui nous changent. La spiritualité de l'Arche, je dirais, c'est le mystère de Dieu qui réside dans le faible. Marie, dans le Magnificat, il a fait descendre les puissants de leur trône, il a élevé les petits. Donc, dans le fond de la spiritualité de l'Arche, il y a le mystère du faible. Et les faibles que nous avons accueillis ici ont toujours été des gens qui ont été beaucoup humiliés. Je dirais, le problème ou la question des personnes avec un handicap, c'est qu'ils ont été terriblement humiliés, considérés comme un handicap sans valeur, pas considérés vraiment humains. Le cœur de l'Arche, le cœur de la pédagogie, c'est de dire « je suis content de vivre avec toi ». Je suis content et puis j'aime être avec toi. Et donc la plupart des hommes et des femmes qu'on accueille n'ont pas pu se réinsérer. Ils ont besoin d'un lieu où on est ensemble. Encore un.
Ah ouais. Là, on va se battre pour la vaisselle. C'est fini maintenant? Oui, il n'y a plus que 4 assiettes. On va se battre pour un... C'est tout? Ouais, c'est tout. Nous sommes dans une société que j'appelle la tyrannie de la normalité. Tout le monde doit être pareil, tout le monde... Et l'enfant, si dans les premiers mois de l'enfant, maman dit « tu es super, je t'aime comme tu es », mais il y a un passage après, il faut que tu réussisses, il faut que tu fasses du bien à l'école, il faut que tu sois bon dans les sports, il faut réussir. Et l'enfant passe du sentiment d'être unique à un besoin de réussite dans la classe sociale, dans la culture, dans la religion, et s'appuie sur ce besoin de prouver « je suis quelqu'un parce que je suis reconnu ». Donc ici, il s'agissait d'autre chose. C'est de révéler à l'autre que tu es beau et que je suis content de vivre avec toi. Mais ce qu'on découvre, c'est que c'est pas simplement Raphaël et Philippe qui sont changés, c'est moi qui ai changé. Ce que nous découvrons, c'est de vivre avec Raphaël et Philippe, ça change quelque chose de très profond. Au début, je crois que quand j'ai commencé l'Arche, c'est pour faire du bien. C'est un certain sentiment de supériorité. Moi, je suis mieux et je peux faire du bien à toi qui es pauvre, etc. Donc ce qu'on découvre, c'est qu'il y a une sorte de cheminement dans la spiritualité. C'est que je découvre qu'être avec toi, je découvre le cœur de la vie humaine, c'est la relation, c'est de t'aimer. On ne peut pas être une solution pour tout le monde, mais on peut aider les gens, quelques personnes. C'est à la fois la force et la faiblesse de l'Arche. Nous ne sommes pas une solution, mais c'est un lieu, et maintenant on a 140 communautés à travers le monde, mais nous sommes un lieu où des gens peuvent découvrir qui ils sont, qu'ils sont précieux, qu'ils sont aimés de Dieu, qu'ils ont le droit d'être heureux. Et donc nos communautés sont des communautés où on célèbre la vie ensemble. Et chaque assistant fait son chemin. On est tous sur un chemin. Ik ben als kookvrijwilliger begonnen in de waterput. En ja, ik vond het eigenlijk zo bijzonder om daar te komen, dat ik na 4 maanden heb besloten om echt bij de Ark te gaan wonen en werken. Ik werkte dan 3 dagen en 3 dagen was ik thuis in mijn eigen huis. Die zijn ook op de donderdag. Vind je dat gezellig? Nou, wat is het verschil? Hè? Een gewone instelling en de Arkgemeenschap. Ja, het verschil maakt het eigenlijk dat je echt samen leeft. Dus de assistenten die er zijn, die staan 's ochtends op met de huisgenoten en gaan 's avonds weer slapen met de huisgenoten. En soms merk je dat verschil in hele kleine dingen, zoals bijvoorbeeld in hetzelfde bad stappen. Dat is een heel praktisch voorbeeld, hè? Maar ik weet van mijn vorige werk dat als het dan niet helemaal netjes was, dan dacht je daar niet altijd over na. Maar nu maken wij gebruik van dezelfde faciliteiten. Je deelt hetzelfde leven en dan ga je er toch op een andere manier in staan. Heel veel mensen die in de Ark komen de eerste keer, die denken, oh, dat is mooi, hè, om in een Arkgemeenschap te wonen. En dat is ook mooi, het is heel gezellig. Maar het is het leven. En het leven is niet altijd gezellig. Het leven met andere mensen heeft zijn hoogtepunten en ook zijn dieptepunten. En dat leer je door de tijd heen. Daarin komen alle aspecten van het evangelie. Het liefhebben van de ander, het vergeven van de ander, het een nieuwe kans geven. Dat zijn allerlei dingen die natuurlijk ook heel nauw liggen met hoe Jezus leefde. En het is niet zo dat wij dat kunnen leven op die manier, maar we kunnen er wel heel veel van leren. Alors, je pense que l'Arche est un signe de la valeur de chaque être humain, n'est pas dans la réussite,
mais dans sa personne et dans sa liberté de conscience, dans ce sanctuaire où Dieu habite. Pas seulement chez ceux qui sont chrétiens, mais que Dieu habite dans chaque être humain. Et ça peut être très vite écrasé à cause de la tyrannie de la normalité, où il faut être mieux que les autres, mais de laisser monter en chacun ce qui est de plus beau. On ne cherche pas vite ici à convertir quelqu'un. Ce qu'il faut, c'est si quelqu'un veut écouter ou connaître Jésus, connaître Dieu, il faut que le désir. Donc ici, on est là surtout pour aider les gens à formuler un désir, à suivre un désir, de parler de ce désir. Et je pense beaucoup que la nouvelle évangélisation doit être des lieux où les plus exclus découvrent qu'ils sont beaux, qu'ils ont une valeur, et que c'est pas en les convertissant, mais en leur révélant qu'ils ont une valeur. Et à ce moment-là, ils peuvent écouter, comme disait Etty Hillesum, écouter la voix intérieure, écouter leur conscience intime. Et à ce moment-là, on se relève ensemble. C'est évident que Jésus, pour moi, c'est celui en qui je désire demeurer et que je désire demeure en moi. Jésus est relation. Et toute la vision de Jésus, c'est simplement demeure en moi et moi en toi. Enfin, c'est de laisser. Et puis, il progressivement me purifie à travers la vie, mais en même temps me donne beaucoup de joie parce que Dieu est présent.